Bato bazoloba ke ba pasteur ba komisi église ba boutique na bango. Oza d'accord pour yango? Non d'accord na bango te. Wana d'abord ezali manque de respect envers les hommes de Dieu. OK? Et l'autre ami balé eza boutique te. La maladie de l'église de notre pays. Vous venez d'affirmer ici que l'église est malade. Oui, l'église est malade dans des pratiques qui sont observées au sein de l'église. Alors, que faire pour un chrétien qui se retrouve dans une église malade? Je suis chrétien, mais dans mon église, par rapport à vos observations, je me suis rendu compte que la maladie de mon église émane de mon pasteur. Que faire? Lorsque je suis venu à l'église, j'étais venu seul. Si je vais sortir aussi seul. Moi, Jean, votre frère, j'étais à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Jean s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile. Avons-nous des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent accepter d'aller en prison pour l'évangile? L'archevêque Coutinho est emprisonné à cause de l'évangile. Parle de l'archevêque Coutinho Fernando. Ok. Il a été emprisonné à cause de l'évangile dans ce pays. Donc les hommes de Dieu peuvent être assassinés. Mais d'accord, na bato ba olo baso ki mboko ezo vivre bien tes apona ba pasteur. Ceux qui ont bongate apona ba pasteur. Mboko ezo bongate eza pona ba pasteur te. Mboko ezo bonga ba ebonga pona ba ndimi ya ba pasteur. Parce que ba ndimi ya ba na ba couche nyonso ya mboko. Baba ministre, baba DG, baba tusongo na mboko. Ba yoka mateo ba terra bangwana. Mais ceux bazo ke no sala ba détournement na ba vol. Pasteur ate ya kikakati. Boyo zo dim poani, so bebi ke bomba sa ba détournement na vol. Mutu moko ta ya na dim na église alobi ke pasteur dim oyo na iskoka ki mbonga ya l'état. Ba lo ba ngo bongo te. Nzamba ko laksa bino pe. Mais so nzambe pa la kisite, ouais problème na. Ya yo petit mbongo na kati ya pani. Ay ko pesa mbongo. Oui. Pasteur boke na mabe hein. Toke na mabe te. Soki ba hote ya batu. Ba teiti mutu ayo kate. Asa un converti. L'église tout ça ba converti ebele. Ananas na safira tant ba yena offrande ba kosi mo teke molimo mo santo révéler ki. Bino bo révéler bino teke ba mbongo bozo eza mabe. Non. Na bozo lia yango. Non berger. Ba kambia mboka ebele ba osama na église na bino. Berger. Nazo biso. On a teke bino nde bozo boma biso. Biso to bomi mboka sango malam. Bandimi nde ba problème. Bandimi ba souffrir ba zampia kama bino bo na ba mbongo ba voiture ebele basi na bino na bana bino ba oke ba poto mais bana o baza ba souffrir peme na bino misu basali ba 10 ans 20 ans ba okemba. Berger. Ngana oke betre le solo mutu musuti. Na betre le solo ngamoko. OK? Na baleli mutu. Na pesi mutu mutuka. Na pesi mutu mbongo. Abanda commerce. Na $3,000 na pesa na 2016. $3,000 na 2016. Abanda commerce na zwa $100 te. Na tiki mutu wana te. Na baleli ye mwasi. L'église est-elle malade? C'est une question qui dérange plusieurs chrétiens. Dans l'histoire de l'église, l'apôtre Paul a adressé quelques lettres, notamment à l'église de Rome. L'apôtre Paul a constaté qu'il y avait des choses mauvaises qui se passaient. Le jugement entre le croyant, la division entre le juif et le païen, l'orgueil spirituel. À l'église de Corinthe, les gens avaient des dons spirituels, mais Paul a adressé une lettre pour recadrer certaines choses. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Laodicée, Thyatire, Philadelphie, Pergame, et j'en passe. Pourquoi les disciples, ou les apôtres, si on va le dire comme ça, avaient la capacité d'écrire pour régulariser certaines choses? Alors, je me suis rendu compte que l'église de Kinshasa a aussi des hommes qu'on appelle le don ministériel. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, prophètes et docteurs pour le perfectionnement des saints. Et par la grâce du Seigneur, nous avons le privilège de recevoir un homme que nous apprécions énormément.
D'autres personnes l'appellent le réformateur, d'autres l'appellent l'homme de prière, d'autres l'appellent l'homme de l'évangile, les autres justement l'appellent l'homme de christocentrique. Moi particulièrement, je l'appelle l'homme de l'évangile. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le pasteur Élisée Kassanda. Il est avec nous. Je crois qu'avec lui, nous allons échanger et bénir les enfants de Dieu. Bonjour et bienvenue, pasteur. Merci. Comment allez-vous, pasteur? Bon, ça va, vous allez bien. Je suis très heureux de te recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Vous le savez bien, les gens m'appellent ces derniers temps les journalistes en danger. Mais on est là pour échanger sur un sujet intéressant. Avant d'aller plus loin, comment évolue l'œuvre de Dieu? Non, le Seigneur nous fait grâce par sa bonté, son œuvre est en train d'évoluer selon son plan. Vous êtes un serviteur de Dieu et Jésus-Christ est la tête de votre Église. Quelle est votre particularité dans le corps? Dans le corps de Christ, dire que j'ai une particularité, c'est réduire l'évangile. Ce que je dois dire, je n'ai pas une particularité, mais je prêche l'évangile. La Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. L'apôtre Pierre était apôtre de circoncis, l'apôtre Pierre était l'apôtre des incirconcis. Vous ne voyez pas que l'homme de Dieu peut aussi avoir une particularité? Oui, c'est ce qui s'est dit fréquemment. Nous écoutons plusieurs personnes nous dire ces choses-là comme ça. Et lorsque un homme de Dieu va dire j'ai une particularité, moi mon message c'est la délivrance, mon message c'est la sanctification. Donc, toute une année, il ne parlera que de la sanctification. Toute une année, il ne parlera que de la prospérité. Or, l'évangile englobe tous ces messages-là pour le salut et le bien-être du peuple de Dieu. Pouvons-nous affirmer aujourd'hui que l'Église est malade? Oui. Sur cette question-là, sur le plan de fondement, l'Église du Seigneur est vivante et saine. Mais sur le plan de la pratique ou des pratiques qui sont faites, qui sont manifestes au sein de l'Église, c'est par là que nous pouvons dire que notre Église a un problème, est malade sur le plan de pratiques qui sont faites au sein de l'Église. Vous affirmez que l'Église est malade en termes de pratiques, bien évidemment. Je confirme que l'Église est tellement malade sur le plan de pratiques qui sont observées au sein de l'Église. Quelles sont les pratiques en question? Bon, je vais commencer sur le plan de la Bible elle-même, parce que je ne peux pas aller toucher les points de la maladie ou des diagnostics que nous devons faire au sein de l'Église. Quand nous parlons de deux maladies, moi je prends ça comme étant des pratiques qui sont observées au sein de l'Église. Sur le plan de la médecine, une maladie ne peut pas être confirmée si il n'y a pas de signes. Ce qu'on appelle les symptômes. Ce sont les symptômes qui détectent que ici il y a telle maladie. Ça peut être une maladie virale, une maladie bactérienne. Alors, lorsque nous revenons au sein de l'Église, Berger Grâce, il y a des symptômes, il y a des signes, il y a des pratiques que nous observons qui attestent directement que l'Église est un problème. L'Église a des difficultés. L'Église ne fonctionne pas convenablement parce qu'une maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organisme. Donc, quand nous disons que l'Église est malade, c'est-à-dire il y a dysfonctionnement à un niveau exagéré au sein de l'Église. Maintenant, lorsque nous allons dans les Écritures, la Bible nous montre que
la première personne qui a fait le diagnostic de l'Église, c'est la Bible elle-même. Ok? Vous venez de souligner ici, la Bible dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Donc, il y avait déjà un problème. Il y avait déjà une observation que le Saint-Esprit avait déjà fait sur la perte de l'amour au sein de l'église d'Éphèse. Lorsque nous arrivons à l'église de Laodicée, on nous parle de la tiédeur spirituelle. Donc ce sont déjà des éléments qui montrent que la Bible elle-même nous présente plusieurs formes de pratiques qui sont observées, qui constituent des diagnostics, qui constituent des symptômes qui doivent être traités au sein de nos églises. Au sein de nos églises. Alors, par rapport à ça, avant que j'arrive à dénoncer les symptômes ou des pratiques qui sont observées au sein de l'église dans notre pays et particulièrement ici à Kinshasa, je veux rentrer dans l'histoire de l'église. Lorsque nous sommes au 4e siècle, nous sommes en train de voir Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone qui va relever les symptômes, les signes ou des pratiques qui se faisaient déjà au sein de l'église. Il est en train de diagnostiquer sur l'orgueil spirituel au sein de l'église. Déjà au 4e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire que on a constaté qu'au sein de l'église, les gens étaient devenus plus orgueilleux spirituellement. Ok. Ok. Et deuxièmement, c'est que Augustin d'Hippone a observé, comme diagnostic au sein de l'église, c'était les divisions au sein de l'église. Entre leaders ou entre fidèles? Et les fidèles et les leaders. Nous allons arriver, parce que c'est en partant de là que nous allons comprendre que l'église du Seigneur est en train de vivre un cercle vicieux. Les choses qui se sont produites au 4e siècle, okay. Au 16e siècle, okay. Au 20e siècle, ce sont les choses qui se produisent aujourd'hui au sein de l'église. Allez-y, on Dieu. Alors, lorsque nous arrivons au 16e siècle, nous voyons ici avec Martin Luther, qui vient aussi avec une diagnostic sur l'église. Il est en train de parler sur la commercialisation du salut. Oh. Vous voyez un peu? Okay. Donc la commercialisation du salut, il parle des indulgences. C'est-à-dire que quelqu'un pour avoir le pardon du péché, il fallait donner de l'argent. Tout ça, ce sont des pratiques qui ont vu jour au sein de l'église. Et lorsque avec Martin Luther, et il y a eu aussi Jean Calvin. Jean Calvin, à son tour, il va observer au sein de l'église les désordres, le manque de discipline au sein de l'église. Ok? Ok. C'est-à-dire que l'église est arrivée au moment où les enfants de Dieu n'avaient pas besoin de la Bible. La Bible était réservée à une classe quelconque et c'est comme ça il y a eu la manipulation de l'église. Ok? La manipulation de l'église qui a abouti à la dépendance spirituelle des fidèles. Le fidèle n'était pas comme les disciples de Béré. Ok. Pour vérifier dans les Écritures. Okay. Et nous allons voir que vers le 20e siècle aussi, au 20e siècle avec John Scott. John Scott aussi à son tour, il va observer au sein de l'église une compromission avec le monde. Vous voyez un peu? Et la déconnexion avec la parole de Dieu. Et par rapport à tout ça, nous voyons aujourd'hui au sein de l'église de notre pays, l'église de mon pays, comme le disait l'apôtre Roland. Donc il y a beaucoup de problèmes au sein de l'église en RDC. Parmi les problèmes, je peux commencer à énumérer quelques problèmes. La marchandisation spirituelle, donc la commercialisation spirituelle. C'est-à-dire que la gestion des finances
de l'Église, l'utilisation des pratiques spirituelles au moyen de l'argent. Vous voyez un peu? Ok. Pour voir le pasteur, il y a une somme d'argent qu'on doit donner. Pour passer à la délivrance, il y a une somme d'argent qu'on doit donner. Quelqu'un dira, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction de prophète. Mais la Bible aussi dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Allez-y. C'est lorsque nous donnons et la personne qui est touchée par ce que le Seigneur a fait dans sa vie, à lui, il peut venir avec un cadeau, donner à un pasteur. Ce n'est pas une obligation de la part de l'homme de Ce Dieu. n'est pas une obligation pour dire que pour que je puisse prier pour toi, tu dois donner de l'argent. Ok. Vous voyez? Pour que je puisse te voir, échanger avec toi, tu dois donner de l'argent. Tu vois que La ici, commercialisation. la commercialisation spirituelle, c'est un point d'une maladie, un symptôme au sein de l'église de notre pays. Et deuxièmement, c'est le déséquilibre de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que la limitation absolue vers l'autorité de l'église. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quoi? Tout est orienté vers le leader. C'est la parole du leader qui est la parole absolue, ce n'est pas la Bible. C'est le prophète qui a le mot à dire. Donc, un enfant de Dieu n'a pas une relation particulière avec le Seigneur. Il doit transiter par le prophète. Il doit transiter. Donc, en ce moment-là, il y a une déconnexion entre l'enfant de Dieu et Dieu. C'est-à-dire, les hommes de Dieu deviennent les médiateurs absolus entre le fidèle et notre Dieu. Cependant, c'est quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures. Parce que nous avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Cette forme de l'autorité absolue au sein de l'Église devient un problème au sein de l'Église que nous devons réformer. Et troisièmement, c'est l'encadrement du prophétisme et des miracles. Vous voyez un peu? Allez-y, papa, on vous écoute. À travers ces symptômes, nous voyons que les prophètes ou les prophéties, la Bible n'est pas contre la prophétie. La Bible n'est pas contre le prophétisme. Mais lorsque nous prenons une prophétie qui oriente les enfants de Dieu à travers une révélation extra-biblique, là ça devient un problème. Donc toute prophétie ou le prophétisme doit être confronté à la lumière de la parole, doit être confronté au sola scriptura. Seules les Écritures. Seules les Écritures. La prophétie ou le prophétisme doit être confronté, testé sur base de l'autorité de la Bible pour voir la véracité de cette prophétie-là. Berger, vous savez que lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 18 et le Deutéronome chapitre 13, nous voyons, on est en train de nous parler le rôle du prophète. Dans l'Ancien Testament, le rôle du prophète, c'était il était le gardien de l'alliance. Ok? Son problème, c'était de parler au peuple de Dieu afin de retourner à l'alliance avec Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce que le prophète pouvait dire devait être confronté aux paroles de l'alliance qui a été donnée. C'est-à-dire que quand le prophète parle, on doit voir la fidélité à l'alliance, on doit voir la véracité de ce qu'il dit par rapport à la parole de Dieu, et tout devait se canaliser vers le Seigneur. Vous voyez un peu? Ok. Et le rôle du prophète dans l'Ancien Testament, c'était la repentance. Dire au peuple de revenir à l'alliance, de garder le peuple dans l'alliance. Alors maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible nous dit?
Hébreux chapitre 1er, du 1er au 3e, 4e verset, la Bible dit, après nous avoir parlé à plusieurs reprises, c'est que Dieu a souffert. Il nous a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, dans ce temps de la fin. Le Seigneur nous parle que par son Fils. Donc, quand on parle le message, tu peux dire, tout ce que je vois, tu portes le sous-vêtement noir, tu as $50 dans ton porte-monnaie. Oui, nous devons prendre tout ce que tu dis là, le tester par rapport à la Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu. Je pense que vous n'avez pas la capacité de limiter ce que Dieu peut faire. Écoutez, dire déjà que Dieu n'est pas limité par ce qu'il a dit lui-même, Dieu n'est pas limité par ce que Dieu a dit lui-même, c'est insulter les paroles de Dieu. C'est massacrer, c'est devenir un criminel évangélique. Vous voyez un peu? Parce que la révélation a été close. Il n'y a pas une autre révélation qui doit venir au-delà de la parole de Dieu. Ce que tu peux donner doit être vérifiable par rapport aux Saintes Écritures. Tu ne peux pas dire des choses, mais si ces choses-là ne sont pas vraies, parce que tout ce qu'on peut donner dans la prophétie n'est pas toujours vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a une série de prophéties qu'on appelle les Mankiona. Je viens chez toi, je vérifie que tu as la voiture rouge, et demain je t'appelle, je dis que non, le Seigneur me montre que tu as une voiture rouge. Ne prophétisez pas. C'est comme si vous attaquez beaucoup ceux qui prophétisent. Hein. Non. C'est comme une sorte de jalousie. Ce n'est pas une jalousie évangélique, mais nous voulons aider le bien-aimé à rester dans la parole du Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs dans la nouvelle alliance. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas cette collaboration ministérielle? Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'église de mon pays? Il y a une collaboration, mais le problème c'est que la place qui doit occuper la parole, c'est là où se trouve le problème au sein de l'église. Tout doit être amené, converger dans l'évangile. Lorsque les choses sont faites en dehors de la parole de Dieu, ce sont des choses qu'on ne doit pas accepter. Vous voyez un peu? Je peux te détailler plusieurs exemples, mais je ne veux pas léser les gens sur le plateau. Ok? Dire que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Non, je ne veux pas pointer les gens. Ok? Mais ici, nous sommes en train de montrer que la parole de Dieu nous présente des signes. Parmi les signes, c'est cette manière de donner des prophéties qui va à l'encontre des Saintes Écritures. Ok? Autre symptôme, c'est l'absence de la formation biblique. Exactement. Des leaders. Vous voyez un peu? La formation des leaders. La formation des leaders. Mais le leader a déjà le Saint-Esprit en lui. Comment est-ce qu'il doit encore être formé par un autre homme de Dieu? Il a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Parce qu'on doit enseigner la parole de Dieu. Le Saint-Esprit connaît toutes choses et il habite en nous, cher homme de Dieu. Mais si le Saint-Esprit te dit aujourd'hui de prêcher sur l'eschatologie, comment tu dois commencer? Comment tu dois même préparer cette prédication-là? Parce que le Saint-Esprit te réveille et te dit, aujourd'hui prêche sur l'amour. Maintenant tu te réveilles, je vais prêcher sur l'amour. Tu prends la Bible, tu commences à parler. Non, tu dois quand même étudier les textes de la Bible. Donc pour étudier ces textes de la Bible, il y a tout un cours là-bas. On ne peut pas former les âmes si on n'est pas formé. Tu ne peux pas former les âmes si toi-même tu n'es pas formé. Berger, moi qui te prêche, j'aime bien être sincère. Vous voyez un peu? Moi qui te prêche, j'étais ancré dans la délivrance. Berger, j'étais ancré dans la délivrance. Personne ne pouvait me dire autre chose. Ok? Mais quand j'ai appris, j'ai étudié, ok? J'ai été formé. Et c'est cette formation-là qui m'a permis maintenant, avec le Saint-Esprit,
de comprendre autrement ce que je faisais mal hier ou ce que nous avons pu faire très mal hier. L'honnêteté spirituelle, c'est quelque chose de grande valeur à travers nous les hommes de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, parmi les signes, il y a le signe du prophétisme qui est mal géré, mal interprété. Les prophéties ne sont pas contrôlées. Il n'y a pas le discernement communautaire par rapport au prophétisme. Quel est le danger d'un chrétien ou d'un fidèle qui ne discerne pas tout ce que son pasteur lui dit? C'est l'égarement qui l'attend. Ok? C'est l'égarement qui l'attend parce que même les disciples de Bérée, tout ce que les apôtres donnaient comme message, ils allaient vérifier les Écritures pour voir ce que la Bible dit par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. On doit vérifier cela. Et quand on ne vérifie pas directement, nous devons devenir des personnes qui doivent être manipulables. La manipulation spirituelle est due à ce comportement-là, de l'absence des fidèles à respecter ou à sonder les Écritures lorsqu'on leur prêche la parole. Voici le vrai problème. Je reçus Jésus dans votre église. Vous êtes mon pasteur. Je donne un exemple. Vous êtes mon pasteur et vous me demandez de ne pas écouter d'autres hommes de Dieu parce que certains sont dans la magie et d'autres ne sont pas dans l'évangile. Et vous-même, vous ne prenez pas le temps de nous former convenablement. Et vous nous demandez encore de vérifier dans les Écritures pour savoir si vous êtes dans la logique ou vous êtes peut-être hors de la Bible. Vous ne voyez pas que c'est une sorte de contradiction si vous-même, vous ne prenez pas le temps de nous former? C'est pourquoi je dis que parmi les symptômes de la maladie de l'Église, c'est l'absence de la formation du leader. Ok? Quand un leader n'est pas formé, il aura peur. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui dit « ne faut pas suivre tel. » Non, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur que ce que lui a donné comme message peut être contredit par cette personne-là. Vous voyez un peu? Je vais donner l'exemple. Moi, j'ai passé l'émission une fois avec vous où j'ai parlé sur la prière christocentrique. Vous voyez? Quand quelqu'un n'a jamais écouté ce message comme ça, lorsqu'il va dire non, je vais écouter ce message, et toi tu lui dis ne faut pas écouter ce message, donc tu vas lui laisser dans cette attitude de la manipulation. De la manipulation. Donc j'ai dit que parmi les signes, il y a la manipulation spirituelle. Ok? Autre signe, c'est la dépendance spirituelle. La dépendance. La dépendance spirituelle. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, nous les pasteurs, nous avons amené les enfants de Dieu à dépendre que de nous et ne pas dépendre de Christ. Quel est le danger de la dépendance spirituelle? Le danger, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Quand quelqu'un commence à dépendre de toi, avant de décider, avant d'aller en voyage, il doit, au lieu d'abord de prier, lui te demande ton avis. Mais même si toi tu n'as pas prié, même si toi le pasteur tu n'as pas prié, tu lui dis vas-y. Même si toi le pasteur tu n'as pas prié, tu lui dis de ne pas partir. Il va seulement obéir. C'est cette dépendance-là. C'est ce que vous nous avez appris. Mais c'est ce que je dis, c'est un danger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer les choses, mon frère. Il faut réformer les choses. Si on ne réforme pas, l'Église va aller en dérive. L'Église a des problèmes. Il a des problèmes. Je vais vous donner un autre exemple, mon frère. Je prends le problème de la prière. Ok? On nous a dit, demandez, jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ok? Aujourd'hui, le problème c'est quoi? On a montré aux enfants de Dieu, nous avons montré, parce que je ne dois pas m'exclure, nous les pasteurs, nous avons montré aux enfants de Dieu que si tu pries, Dieu doit te répondre à ce que toi tu demandes. N'est-ce pas? Nous avons mal interprété, demandez, vous recevrez. Parce que la réponse à la prière, Dieu peut dire non à ta prière. C'est une réponse, non? Dieu peut te dire attends. C'est une réponse. L'apôtre Paul a prié 3 fois.
pour que le Seigneur puisse ôter les chardes qui étaient sur ses épaules. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur ne lui a pas ôté les chardes. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Donc quand un enfant de Dieu a dans sa tête que ce qu'il demande à Dieu, il doit le recevoir coûte que coûte. Et quand il ne le reçoit pas, c'est le découragement. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré comment est-ce que Dieu répond à la prière. Et la souffrance ne doit pas être exclue dans notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, le message de la prospérité sans la croix, c'est un échec dans l'évangile. Donc il faut prêcher la prospérité tout en mettant la croix au centre. Présenter la croix. Quand on ne présente pas la croix dans la prospérité, on doit perdre les fidèles à l'église. Parce que la personne va se décourager et c'est fini. Demain, il ne vient pas encore à l'église. C'est un problème que nous avons au sein de l'église. Ok? Un autre élément que je peux ajouter comme symptôme au sein de l'église, c'est la lutte. Nous devons lutter contre le syncrétisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le mélange de la parole de Dieu avec les pratiques traditionnelles. Ok? On mélange la parole de Dieu avec des pratiques traditionnelles. C'est-à-dire que, entre-temps, on nous présente que Christ sauve. Entre-temps, on nous dit il y a des pratiques X, Y que nous devons faire étant membres de l'Église. Vous voyez un peu? Et parmi un autre signe que je peux mentionner, c'est ce que je venais de dire, nous devons corriger la théologie de la prospérité. Corriger la théologie de la prospérité. Donc nous devons amener la croix au sein à travers ce message-là. Donc quand nous faisons sortir la croix dans le message de la prospérité, ça cesse d'être la prospérité. Raison pour laquelle j'aime beaucoup un homme de Dieu, le pasteur Gilles Kumpama, qui prêche aussi la prospérité, mais il place le Christ au centre. Amen. Dont tu le dis, Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale. Amen. Vous voyez? Donc Amen. nous avons besoin de ce genre de message pour édifier les enfants de Dieu. Mais un autre signe, papa, je vais terminer par les deux signes qui restent. Allez-y, pasteur. C'est l'amélioration. Nous devons améliorer l'éthique et la transparence dans les finances de l'Église. Ok. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que l'argent, les collectes, les offrandes qui entrent dans l'Église, on doit avoir le staff qui doit gérer les finances de l'Église avec beaucoup de transparence. Vous voyez? C'est ce qui amène aujourd'hui qu'il y ait la duplication et la multiplication des églises dans notre pays. C'est-à-dire que les gens... Nalinga là, s'il vous plaît. Maman pasteur Akokiko Simba qu'est-ce offrande d'église? Maman pasteur azape mondimi na kati l'église. Ok? Azape mondimi na kati l'église. Mais Akosimba ngo yé mon côté. Bazo tiaba diacre, c'est pourquoi on doit mettre des diacres au sein de l'église, on doit mettre des diacres des anciens au sein de l'église. Maman, elle peut être là, elle peut jouer aussi le rôle dans l'administration de l'église, soit dans les finances. Akosala musala na kati na ndako na nzambe lokola mama pasteur, akosala pe musala na département ya finance, mais akosala ngo ye moko te, akozala kana ba diacre na ba diagonesse o wapi bazali kotala ndenge nini makambo mosolo na kati na église ezali kotambola. Mbongo okepe na ndako ya pasteur. Mbongo ekenda na banque. Baketchango na banque. Ike fana na banque. So bolingo bimisa, bobenge diacre oyo azali chargé, bopesi motif mbongo ezo bimela na kati na église, basali musala wana na kati na eklezia. Allons-y, continuons en français, puis on va prendre... Même mokambi, oyo ezo kamba eklezia, ako futama na mbongo eklezia, sans pour autant azala na même mise likolo mosolo nyonso ezali kokotaka na kati na église. Yango nde ezali à la base ya makambo zomona keno lelo le Seigneur m'a dit nzamba lobelinga moto abimi ake termi kuna lobi nzamba yebisinga nzamba yebisi bango te. C'est-à-dire que azali komona ke na kati na eklezia
Musala azali kosalaka, azali kozwaka lomeya ata moko te. Azali kosungaka yepete, natangu azali kak na kati na ba problème. Pasteur Elisa, avant que vous puissiez continuer, j'ai quelques questions qui me taraudent un peu. Oui. Si un message authentique n'est pas compris ou rejeté par la majorité, doit-on le maintenir tel quel ou chercher des stratégies pour le rendre accessible sans en diluer la substance? Je répète, si un message n'est pas authentique, suivez-moi s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Si un message n'est pas authentique, il n'est pas compris justement ou rejeté par la majorité, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Je prêche l'évangile, mais je me rends compte que les gens, c'est comme si ça dérange un peu le fidèle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois un peu changer de message pour que le fidèle puisse dire Amen, ou pour que le fidèle soit lésé, ou je dois chercher une sagesse qui se cache derrière cela. Et qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Le message authentique doit être conservé dans toute sa vérité. Ok? Le message authentique ne doit pas être dilué pour satisfaire, pour avoir une approbation des gens. Ok. Toi, le prédicateur, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Tu as besoin de présenter les choses, de présenter Christ comme il le veut. Vous voyez un peu? Dire que nous devons, parce que ça dérange, parce que on ne supporte pas ce message-là, c'est alors que nous devons un peu changer. Lorsque tu es en train de changer, le changement que tu es en train de présenter, ça devient une déformation. Tu es en train de déformer et le Seigneur ne sera pas content avec toi. Le message authentique doit être présenté avec beaucoup de rigueur et demeurer dans cette vérité-là. Si on n'accepte pas aujourd'hui, Berger Grâce, on l'acceptera après 3 ans. Ok. Ok? L'authenticité du message ne doit pas être diluée. Le message doit être présenté tel que le message est. En observant l'évangile dans notre pays, particulièrement en République démocratique du Congo, pouvons-nous dire que nous sommes dans l'évangile? Oui, nous sommes dans l'évangile, mais cet évangile est déformé par quelques-uns. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais prendre plusieurs exemples. Ok? Si tu me permets de citer quelques noms. Allez-y. Je vais prendre, quand tu écoutes Yadalo, l'apôtre, il est... L'apôtre Roland Dalo, que nous L'apôtre saluons. Roland, il est dans l'évangile. Ok? Que ça te fasse mal ou pas, il a prêché l'évangile et c'est fini. Vous voyez un peu? Je prends le pasteur Barombala. Quand il prêche, que tu le veuilles ou pas, même si tu dis que c'est faux ce qu'il a dit là, il reste dans ce qu'il a dit. Parce que c'est ça la vérité de l'évangile. Les réformateurs. Vous voyez un peu? Donc, ici, le pasteur Pascal Katanga, quand il te prêche la parole, vous voyez? Vous sentez quelque chose. Vous sentez que vous sentez quelque chose. Ok? Je vais prendre le pasteur Dédé Land, quand il prêche l'évangile. Vous voyez? Donc, il y a toute une liste de gens. Alors, les hommes de Dieu existent, ceux qui prêchent très bien la parole. Mais nous sommes un peu au croisement de chemin entre le vrai et ceux qui sont en train de tordre, qui sont en train de diluer l'évangile. Donc, nous sommes au croisement du chemin avec ces deux blocs. Ok. Ouais. Maintenant, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de demander aux bien-aimés qui sont en train de diluer l'évangile pour satisfaire le peuple, pour satisfaire l'Église, afin que l'Église dise Amen. Ces gens-là retournent dans la parole. L'archevêque Ejibaman Pierre vous écoute. Je pense que vous avez un message à lui adresser comme étant l'archevêque de l'Église de notre pays. Et il a une très grande responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Oui, je salue d'abord l'archevêque, là où il est. Il a une très grande responsabilité au sein de cette nation. L'Église est tellement malade, mais j'apprécie beaucoup sa sagesse et son humilité. J'ai vu des vidéos où, à son rang, et combien le Seigneur l'a utilisé,
comment il est en train d'aller toquer des portes. C'est lui-même qui descend vers les églises. Waouh. Ça, c'est quelque chose du jamais vu que j'ai observé dans cet homme. Ok? Moi, je l'ai connu lorsque il fréquentait le pasteur, l'évêque Pascal Mukuna. Ok. Et un jour, l'année passée, il a été invité dans une église à Bandal. J'avais reçu l'invitation. Je suis allé. Une petite église. Mais en son rang là, il a accepté de descendre. Aller communiquer la parole de Dieu dans cette église-là. C'était formidable. Waouh. Donc, il a une grande responsabilité parce qu'il y a des choses à boire Et à manger. et à manger au sein de l'église. Ok? Donc, il y a des problèmes du syncrétisme tels que nous sommes en train de le dire, des pratiques cabales qui sont entrées dans l'église. Il y a l'évangile de la prospérité qui est mal interprété au sein de l'église. Il y a le problème, la notion de la délivrance qui est mal interprétée au sein de l'église. Il y a un problème où aujourd'hui, tous les chantres deviennent des pasteurs au sein de l'église. Tous les chantres. Pas tout d'ailleurs. J'ai dit que même ceux qui sont encore, qui sont en train de monter, si on n'arrête pas... Ils prêchent seulement parce que... Non, j'ai dit qu'ils sont prêcher. devenus des pasteurs. J'ai dit tous les chantres, la majorité, à 70% sont devenus des pasteurs. Ok? Qu'ils m'excusent parce que c'est quelque chose que nous sommes en train de dénoncer. Et aussi, tous les pasteurs veulent devenir aussi des chantres. Ok? Tous les pasteurs veulent devenir des chantres et tous les chantres veulent devenir des pasteurs. C'est un problème où l'archevêque doit prendre ça en compte. Mais c'est très difficile de gérer les hommes de Dieu. Hein. Vous le savez bien, les hommes de Dieu ne sont pas faciles à Mais gérer. il faut hein. quand même essayer. C'est difficile, mais il faut essayer. En termes de conférence. Il faut essayer en termes de conférence et en termes de formation. Vous voyez un peu? Je dis, regardez-le comme un homme comme le pasteur Sita. Lorsqu'il te parle de la parole, Pasteur Sita Luemba. Luemba. Ok. tu vois un peu. Hein? Lorsqu'il veut déshabiller ces gens-là qui sont dans les cabales. Mais les gens ne vont pas l'accepter. Ils vont dire les extrémistes. Donc, Berger, pour cheater avec les observations que nous avons faites, je parlais de l'amélioration de l'éthique et de la transparence des finances à l'Église. Il y a aussi la structuration de la gouvernance de l'Église, qui cause aussi un problème. Ok? Donc, l'Église doit aller dans le sens de la collégialité, comme le présente l'apôtre Paul. Vous voyez? Établir les anciens dans l'Église. La prise de décision ne doit pas être unilatérale. Ok. Donc, on doit poser les problèmes et avoir les idées des autres. Donc, la gouvernance collégiale, c'était aussi un problème au sein de notre Église. Alors, lorsqu'on va régler ces éléments, je crois que nous allons éradiquer les symptômes des maladies au sein de l'Église. Pasteur, préparez-vous. On nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons que 2 minutes. J'aimerais vous poser quelques questions, mais soyez un peu plus bref et profond. Ça va nous faire du bien. La maladie de l'Église de notre pays. Vous venez d'affirmer ici que l'Église est malade. Oui, l'Église est malade dans des pratiques qui sont observées au sein de l'Église. Alors, que faire pour un chrétien qui se retrouve dans une église malade? Je suis chrétien, mais dans mon église, par rapport à vos observations, je me suis rendu compte que la maladie de mon église émane de mon pasteur. Que faire? Si vous observez que la maladie de l'Église émane de votre pasteur, il faut sortir de cette Église. On va dire que je suis rebelle, hein, pasteur. Je suis fidèle. Lorsque je suis venu à l'Église, j'étais venu seul. Si je vais sortir aussi seul. Moi, Jean, votre frère, jeté à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Jean s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile. Avons-nous des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent accepter d'aller en prison pour l'évangile? L'archevêque Coutinho est emprisonné à cause de l'évangile. L'archevêque Coutinho Fernando, ok. il a été emprisonné à cause de l'évangile dans ce pays. Donc les hommes de Dieu peuvent être assassinés. Mais nous, les jeunes, apparemment, c'est comme si on a juste envie de plaire aux gens. Hein. On a juste envie de plaire aux fidèles. Nous sommes comme de Aaron qui ont tendance à écouter ce que la foule dit. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce sont des choses que nous sommes en train de décrier et auxquelles nous demandons que la majorité d'hommes de Dieu se fassent former. Parce que la formation doit aider dans beaucoup de choses. Vous le savez bien que l'apôtre Jacques a été tué par Hérode. Oui. Vous voulez affirmer à un serviteur de Dieu qui veut entrer dans le ministère qu'il ne doit pas plaire aux gens. Faire que vous, je suis dans l'évangile, je prêche, mais si les gens ne sont pas contents, que je puisse changer cela. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je dis à cet homme de Dieu-là que tu dois prêcher l'évangile, qu'on l'accepte sur ton message. Si ton message est la vraie évangile, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, prêche dans le temps favorable et dans le temps défavorable. C'est l'apôtre Paul qui dit à son fils, il dit prêche l'évangile dans le temps agréable, dans le temps défavorable. C'est-à-dire qu'on peut refuser ce que tu dis, mais l'apôtre dit continue à prêcher. Je suis prédicateur et je me rends compte que tout ce que vous venez de dire ici est la vérité. Je me décide de changer. Qu'est-ce que vous me proposez? Pardon? Je suis prédicateur et je me rends compte que j'étais dans l'erreur par rapport à vos différentes interventions et je me suis rendu compte que je dois changer mon message et changer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose, tu dois d'abord te repentir, demander pardon à Dieu pour les faussetés que tu as communiquées. Et deuxièmement, tu dois te faire former pour connaître bien les choses, avoir une bonne capacité de faire l'exégèse et l'herméneutique des textes bibliques avant de le prêcher. L'apôtre Pierre dans Actes chapitre 4, le verset 1er, si vous descendez, il a été arrêté après avoir... bon, je pense qu'ils étaient au nombre de deux. Ils ont été arrêtés après avoir guéri quelqu'un qui était malade. Tabassé même. Guéri quelqu'un qui était malade. Je pense que vous connaissez l'histoire. Dans Actes chapitre 3, il y avait un homme paralytique. Oui. Et après, ça a créé beaucoup de dégâts. Et les gens, ça veut dire le juge ou le magistrat, les ont demandé de ne pas parler ou proclamer le nom de Jésus. Si aujourd'hui on vient vous proposer de prêcher autre chose, mais de ne pas proclamer le nom de Jésus, serez-vous d'accord sur cette décision? Je vais continuer à prêcher Jésus parce que je sais que je peux mourir à cause de l'évangile. Je le sais. Je sais qu'à cause de l'évangile, je peux mourir. Berger Grâce, les maladies ne sont pas seulement, la mort n'est pas seulement la mort physique. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont traversé des morts émotionnelles où ils ont été blessés. Ce sont des blessés de guerre dans leur vie à partir de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur dans leurs 40 ans de ministère, dans leurs 45 ans de ministère. Ok? Donc ils ont accepté. Ils ont accepté ces choses-là. Ils vivent avec. Donc même la mort peut venir physiquement. Un homme de Dieu peut accepter. Il y a des pasteurs qui sont morts du haut de la chair en train de prêcher de tomber les morts. Bazolo ba pasteur ba comme ici église ba boutique na bango. Oza d'accord pour nango? Na d'accord na bango ti. Wana d'abord ezali manque de respect envers les hommes de Dieu. OK? Et l'autre ami balé eza boutique té. Église eza la chair en train de prêcher de tomber les morts. Bazolo ba pasteur ba comme ici église ba boutique na bango. Oza d'accord pour nango? Na d'accord na bango ti. Wana d'abord ezali manque de respect envers les hommes de Dieu. OK?
Et là, ami balé, ils ont boutique té. Église, ils allaient organiser. Ok? Pasteur peut basala ramisala. C'est image wanande ba pesabi ba pasteur comme si ba pasteur ba tomoro boya ba dernière souche de la vie sociale. Les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont des docteurs. Il y a des pasteurs qui sont des professeurs des universités. OK? Il y a des pasteurs qui sont des médecins. Il y a des pasteurs qui sont des hommes d'affaires. Donc dire que le pasteur va comme ici nani ba boutique na bango c'est dénigrer le travail que les pasteurs sont en train de faire dans cette nation. Baninga no ba pasteur bazota la ko senga bango ni. Nathan oyo baza persécuté, Nathan oyo bozo kanate bino na bino et amo bozo pasteur oboa keli muninga jeton biso bandimi to comprendre biso ke olobeli oyo. Bino morope boza ba problème belé ba pasteur. Bon, nako senga na biso corporation ya ba pasteur nyonso. Et là, les bosso, tous à la vraiment na humilité na kati ya motema. Et puis, te présenter l'évangile comme l'évangile doit être. Moi, naloba toujours que aux libres, il y a au prêcher bilo on a oignon sur au loboana. Mais il ne faut pas attaquer Christ. Quand tu attaques Christ, je t'attaque. Parce que moi, je suis christocentrique. Si tu dis les choses qui ne sont pas vraies selon Christ, je peux t'écrire si j'ai ton numéro de téléphone, je t'écris, je dis mon frère là-bas, tu avais tapé à côté. Et toi aussi, tu es libre de le faire de même pour moi. Hein? Ce que tu as dit là, c'est faux. Ouais. Ces messieurs-là. Mais j'accepte. J'accepte. Donc, c'est-à-dire que Bissot pasteur, tous sont humbles. Tous ont Christ au centre de nos prédications. Tous les ça. Tous ont un comportement à malam. Au sein de l'église et en dehors des églises, c'est alors que les témoignages de l'église et Kozonga peut battre sa confiance dans ça. Vous êtes d'accord na bato ba olo baso ki mboko ezo vivre bien tes apona ba pasteur. So kezo bongate apona ba pasteur. Mboko ezo bongate eza pona ba pasteurité. Mboko ezo bonga ba ebonga pona ba ndimi ya ba pasteur. Parce que bandimi yango ba na ba couche nyonso ya mboko. Baba ministre, baba DG, baba tsongolo na mboko. Bayoka mateo batera bangwana. Mais so bazoke no sala ba détournement na ba vol. Pasteur ateya kikakati. Boyo zo dim poani, so bebi ke bomba sa ba détournement na vol. Mutu moko ta ya na dim na église alobi ke pasteur dim oyo na iskoka ki mbonga ya l'état. Parce que bango bongo te. Nzamba ko laksa bino pe. Mais so nzambe pas la kisite, ouais problème na. Il y a un petit ambon na kati pani. Ay ko petit ambon. Oui. Pasteur boke na mabe hein. Toke na mabe te. Soki ba hote ya batu. Ba teiti mutu ayoka kate. Asa converti. L'église tout ça ba converti belé. Ananas na safira tant ba na offrande ba kosi mo teke molimo mo santo révéler ki. Bino ba révéler bino teke ba mbongo bozo eza mabe. Non. Na bozo lia yango. Non berger. Ba kambia mboka ebele ba osama na église na bino. Berger. Nazo biso. On a teke bino nde bozo boma biso. Biso to bomi mboka te. Ba pasteur mo ta bomi mboka. OK? Ba pasteur ba teike tika ko yiba. Mais mutu aka yibi. Tango pa yibi so teka yibi. Ya ye apesi mboka na kati na église. Yo ça. Na kene très loin. OK? Na kati na Bible. Si je m'abuse dans le livre Isaïe, balobi que soki mutu azumbongo ya mabe aye nango na kati na église. Achiango na kati na église. Église esengele sale la mbongo wana. So tanga passage wana. Pas encore. Ah, ezana mukanda Isaïe. Donc mutu aye na kati na église. Hein? Na pese exemple. Ake asali mabe na ye azumbongo wana aye nango ache na kati ya kitunga église. Tanga ache na kati ya kitunga église. Akomaki teke mbongo na yibaki en quelque part. Te ache mbongo na kati na église. Église de Sani. Et on sait l'ambongo. C'est l'ambongo. OK. Donc, batika papa sere kimia papa. Biso tozote ya sango malamu, tote ya sango malamu. Bandimi nde ba problème. Bandimi ba souffrir, ba zampia kama bino bo na ba mbongo, ba voiture ebele, basi na bino na bana bino ba oke ba poto, mais bana o baza ba souffrir peme na bino misu basali ba 10 ans 20 ans ba okemba. Berger. Ngana oke bete le solo mutu musuti, na bete le solo ngamoko. OK?
na baleli mutu na pesi mutu mutuka na pesi mutu mbongo abanda commerce na $3000 na pesa na 2016 $3000 na 2016 abanda commerce na zwa $100 te na tiki mutu wana te na baleli ye mwasi na zwi mutuka ya liboso na pesi ye na zwi mutuka mibale na pesi ye tant na pesi mutuka mibale na yebaki te keno ezaki na elo bombe ezaki na se ya sa mesa na pesi ye mutuka après 2 semaines asali rébellion na kati na église bapasteur basala nini bapasteur bazo aider Utenga moko. Na kopesa exemple pasteur Pascal Katanga une église to salki conférence à jeunesse sur les affaires. Pasteur Pascal alobi que non azana besoin ya 5 jeunes. Mosana nzambe place azana nzamba pambola abimisi mbongo pona ko financer ba projet. Il y a $500 à chacun. 5 personnes. Ça fait $2500. 500, 500, 500, 500. Tu payes ça, ma frère. Frère a eu $500. À quelle ville? À côté de Louvre. À son veste, na cravate, na mouchoir, à tient na poche. Aïe dimanche, à terminer micro. À Zoyemba. Au salif, au ben frère, ah, yo, bah, parce que bon, qu'est-ce que tu as fait? Après 2 semaines, frère a kimi église. Ok. Papa, to sunga ba passer ba sunga ka bato. Bato ngo ba sunga bazali kosala makambo elongo banité. Batika ba passer kimia. On aide des gens, papa. On ne peut pas étaler tout ce qu'on fait. On aide des gens. Montoyer, au PCE, oh papa, tout. Moi je vais te dire les choses, papa. Pasteur Élisée, tous à la pragmatique. Oui. Ba collaborateur aux ana bango léon église là. Batambola makolo to bazana mituka oyo wuti et pas na ba push na bango te mais wuti l'église là. Oui, moi je te dis que ba serviteur nabi siko nabi passé te nabi siko. Na personne exemple siko. OK? Tozana mwani. Tozana mois. Na mois d'avril. Avril hein. Na bengi ba collaborateur nanga. OK? Na ba collaborateur nanga mibale. Na janvier. Na pesi bango na papa $1000 ngo bo pesi basi na bino basa l'affaire. Na février na zui $2000 na pesi ancien on a pesi ancien na bi banda affaire au sala. Depuis janvier tisiko na pesi bango $4000 et $3000 chacun. Na sali mabe il faut na sombele mutuka. We na sombele pam. Je te dis moko na kati na ba ancien Azo Lupango avant que Ngana Zana Lupango. Moi, j'ai donné aux anciens de l'église des parcelles pendant que moi j'étais locataire. Dans Nazo Lobao, Narotanga Komonaye, ancien Élisée Chamala, Anna Lupango, à Mimosa. Bon, pasteur Hazard, pragmatique, hein, Abo Loba, pour na ezate du solo. Tu n'as pas su que tu n'as pas du solo, mon tout, tu n'as pas su que tu n'as pas. C'est que le pasteur. Bazo sunga mais bandiminde baza reconnaissant ba pasteur ba sunga ba ancien ba sunga ba berger ba sunga ba sala nzambe ba intercesseur mais batuana akozwa mbongo wana akanisi keno bilanga na ye achaki bilanga ya papa bilanga ya nabote za quelque part bilanga na ye ya keno so ba pesi ye akasali asirisi mbongo wana azongisu na église ba pesa ye parce que azo yemba na église parce que aza modérateur na église parce que terre na prière matinale parce que terre na prière na poko. Est-ce que l'église, Moussala Mbongo, l'église, c'est Rwana? Moussala l'église, peut pas qu'on s'en bon, dans 10 ans, il faut tout sombre le pan l'église. Est-ce qu'il faut qu'on appelle ça pasteur? Non? Oyaki qu'on a reçu l'anzambe, ou bien oyaki pour l'église de Sungayo. Tant oyaki au sani. On le dit, je vais servir Dieu. Mais c'est tu sers Dieu? Quand l'église est dans ma coquille pour payer ça, et qu'on paye ça, quand l'église est dans ma coquille pour payer ça, et on paye ça, mais pourquoi faire ça un problème? Non, tu as un problème, tu es berger grâce. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un privilège de recevoir pasteur Élisée Kassanda. À Salibiso Bola Momingi, Azaki Kana Malobate, Bazaki pragmatique. Il faut que la rende boy vérité, bandimba mouna ba vérité. Bandimba peut faut mouna vérité parce que bazo ko sa ba mingi et pas ya bato ba kenara banda ko na ba.
abusé une église, au sommelier verse à là, tout. Papa, je vous dis des choses. Nous, on voyageait, on revenait comme ça avec des verses, on donne nos serviteurs de Dieu. Mais pourquoi on a arrêté? L'ingratitude. L'ingratitude. Là, la vie, pasteur Élisée Kassanda, j'assume mes convictions publiquement. Nga mukimo mbabokoza boboyi pasteur. Na oboya été pour bino boboye. Oui. Na oboya été pour bino boboye. Et puis quand je dis oui, oui n'a la vraie. Oui. Mais sauf que je n'aime pas de manipulateurs. Je suis un peu comme ça. Je n'aime pas de manipulateurs. Mais si j'aime une personne, c'est vrai et c'est public. Ils ont dit que nous avons un secret. Bandimina biso, bandimina bino ne pas problème. Bazar na l'église na bino ba posta église ba posta ba vidéo na bino te. Papa Loba commenter. Loba papa. Parce que moi ça me dérange un peu. Loba. Comment yo rose à l'église pasteur na yo zote ya et pour kendara kuna mais yo commentaka kaka ba vidéo ba pasteur mususu au publier vidéo ba pasteur mususu pasteur na bino ta zoom mon côté jamais zoom mon publier au publier mais c'est hypocrisie. Donc c'est-à-dire qu'il et puis moi je n'aime pas nalinga ba bon, je vais dire ça sincèrement. Ba pasteur est belé, baza entouré na batamabe. Papa nzamba pambola yo. Ba passer ba onyo kwa parce que batamabe belé toi entouré na ba hypocrite. Ba opportuniste. Ba opportuniste. Alors yango ndo mona ka nzamba sala nini? Nzamba sala ke boke te nzamba bandi ko trier. Nzamba yemo ko trier. Ako sala ti asukoli ti atikeli ba oba ko zala malamu. Wow. Bosufa quand même ouais. Papa ezanzela batunyo yo pozo ya. Mot de la fin na yo pasteur Élisée bandimi papa mo mingi ba ko retenir nini? Mot de la fin na nga ezali que ekelezi na biso ezali na ba kokoso. Mais tozali ko bongisa. OK. Tozo bongisa na ba pasteur place mabe ezali tokobongisa et puis biso ba pasteur tozala quand même na humilité ya que soki pe ba yebisio ke loko esa osali yango mabe ondimi yango ozongi na kati na nzela okufa te